Merci, merci. On arrive au terme d'une journée pas tout à fait finie. Il y aura encore la discussion et la synthèse, mais qui a déjà été très très riche. Et ce matin, la zoophilie pornographique et violente a déjà été évoquée. C'est un sujet très délicat, difficile et pourtant important. Donc Benoît Thomé, merci beaucoup d'être ici pour l'association Animal Cross et nous permettre de prendre conscience aussi des difficultés en ce qui concerne ces infractions spécifiques. Merci de l'invitation et merci de votre accueil. À l'occasion du colloque Une seule violence, l'association de protection animale Animal Cross s'est posé la question du lien entre les agressions et atteintes sexuelles sur les animaux et les êtres humains. Pour cela, notre association a analysé tous les faits divers relayés par la presse quotidienne régionale dans les 5 dernières années et disponibles sur Internet. Le constat est sans appel. Sur 50 articles relatant des faits avec des atteintes sexuelles sur les animaux ou des images zoopornographiques, les 2 tiers concernent aussi des êtres humains. Un tiers des articles concernent des personnes collectionnant en même temps des images zoopornographiques et pédopornographiques. Un tiers concerne essentiellement des atteintes et agressions sexuelles sur les animaux et sur les êtres humains. Le tiers restant concerne des faits de zoophilie pure, majoritairement des chiens, mais aussi des équidés, chèvres, poules, violés ou agressés sexuellement. Quelques exemples du premier cas, les images zoopornographiques et pédopornographiques. À Nice, on trouve des images, je cite, d'enfants de 1 à 12 ans en situation de viol par des hommes ou des femmes adultes, en état de souffrance et de sidération, et aussi des scènes de zoophilie avec des chiens. Fin de la citation. En 2021, la police allemande découvre un réseau de 1600 personnes dans plusieurs pays, dont la France, s'échangeant des contenus pédopornographiques et zoophiles. Près de Tours, un octogénaire est condamné pour détention d'images à caractère pédopornographique, pédophile, zoophile. Plus de 16 000 clichés. Quelques exemples maintenant du deuxième cas, des agressions et atteintes sexuelles sur les animaux et les êtres humains. Dans le Morbihan, un ex-gardien de prison est jugé pour viol, car il a forcé des relations sexuelles entre sa compagne et leur chien. À La Réunion, le beau-frère d'une fillette déjà sanctionné pour une agression sexuelle abusait régulièrement la fillette en l'absence de ses parents. Il avait aussi violé des poules. En Vendée, un homme viole son bébé de 15 jours et on retrouve 50 000 images pédopornographiques ou zoophiles chez lui. À Grenoble, un homme a reconnu des faits de viol par concubin, cruauté envers les animaux, actes de zoophilie, détention d'images pédopornographiques. Animal Cross est partie civile dans le procès qui va se tenir dans les mois à venir. Un sexagénaire des Vosges, en 2022, est jugé pour des sévices sexuels sur ses poules. Il est passionné par ses poules, c'est l'article du journal, au point de, je cite, leur faire l'amour avec tendresse. On découvre chez lui des images et des vidéos pédopornographiques. Dans l'Eure en 2019, 3 personnes sont poursuivies pour zoophilie et viol. Le chien était menotté par les pattes arrière et sa queue était relevée par du scotch. Les faits sont survenus dans le cadre de, entre guillemets, partouze. Certains et certaines des mises en examen ayant aussi été des victimes dans un milieu social extrêmement carencé. Les 50 faits divers découverts dans la presse ne doivent pas nous laisser l'impression qu'il s'agit de la totalité des cas existants. Notre association estime que des milliers de personnes s'adonnent à la zoophilie régulièrement, une infime minorité étant dévoilée au grand jour. Ce lien entre les abus sexuels sur les animaux et les êtres humains est confirmé par de nombreuses études dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, 32% des personnes arrêtées pour des actes liés à la zoophilie avaient aussi agressé sexuellement des enfants et des adultes. Au Royaume-Uni, 42 personnes accusées de ce que les Anglais appellent extrême pornographie, c'est-à-dire essentiellement de la zoophilie, de la zoopornographie. Donc 40% des personnes accusées d'extrême pornographie étaient aussi accusées d'autres infractions sexuelles de nature indéterminée. En Suisse, 60% des hommes condamnés pour détention d'images pédopornographiques collectionnaient aussi d'autres images de pornographie dites déviantes, essentiellement de zoopornographie.
Donc, en conclusion, notre association appelle les autorités à mieux comprendre cette pratique zoophile et surtout à rechercher beaucoup plus activement les pratiquants zoophiles, en particulier ce qui n'est pas fait et absolument pas fait sur Internet et les réseaux sociaux, et permettre les signalements sur la plateforme Pharos. Pharos dans l'intérêt des animaux, mais aussi potentiellement des êtres humains. Donc l'intérêt des animaux, mais aussi potentiellement dans l'intérêt des êtres humains. Et aussi, Animal Cross appelle à sanctionner la détention d'images zoopornographiques, souvent jointes à des contenus pédopornographiques, mesure, vous ne le croirez pas, mais refusée par les parlementaires lors de la proposition de loi sur la maltraitance animale de 2021. Merci.